Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo un peu différente. Je vais vous présenter les projets d'adaptation actuels d'œuvres de fantasy pour le petit et grand écran. Soyons honnêtes, tout le monde rêve de pouvoir faire des audiences à la Game of Thrones. Les chaînes et les studios de production adoreraient pouvoir récupérer les fans avides de ces œuvres déjà écrites et déjà établies. Alors en 2020, plus que jamais auparavant, les projets d'adaptation de fantasy se multiplient. Voici donc une liste non exhaustive de ces projets. Avant de commencer, je dois préciser que cette liste n'inclut pas les adaptations de Stephen King. Elles sont trop nombreuses, je ne connais pas assez bien l'œuvre, et King est presque une catégorie à lui tout seul à ce niveau-là. Je ne mentionnerai pas non plus les adaptations de comics Marvel ou DC, il faudrait une vidéo entière. Je ne parlerai aussi que des nouveaux projets, pas de suite ou de deuxième saison, pas de Witcher, His Dark Material ou Camelot. Enfin, je ne mentionnerai pas les œuvres où la seule info qu'on a, c'est que l'auteur a signé des droits pour une adaptation. Donc oui, des gens comme Harry Feist, Brandon Sanderson, Jim Butcher, Anne Rice, Ursula K. Le Guin ont des options sur un ou plusieurs de leurs livres, mais on ne sait rien d'autre. Je vais vous parler en tout de 11 projets qui seront répartis sur 2 vidéos, en commençant par la série The Watch pour BBC America. Ce qu'on sait. The Watch va suivre les aventures d'Ankh-Morpork City Watch, issues de la série de livres Les Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett. Cela signifie entre autres que BBC America adapte librement les différents livres où cette police est présente et a un rôle proéminent. À savoir, accrochez-vous, Au Guet, le théâtre de la cruauté, le Guet des Orfèvres, Pied d'argile, Va-t-en-guerre, le 5e éléphant, Ronde de nuit, Jeu de nains et Coup de tabac. La série aura 8 épisodes, et le tournage a commencé en Afrique du Sud en septembre 2019. Les showrunners et scénaristes sont des habitués de la BBC, ayant travaillé pour des séries comme The Musketeers, Doctor Who, Torchwood, Skins, Luther. Le casting comprend entre autres Richard Dormer, qu'on a pu voir dans Game of Thrones, dans le rôle du capitaine Sam Vime. Voici la liste complète. En janvier 2020, des premières photos de la série ont été présentées. Cela semble confirmer notamment que, comme dans le livre, nous aurons bien un mixte entre science-fiction et fantasy. La série devait être diffusée en 2020, mais vu la situation actuelle, on imagine qu'elle a pu être repoussée, et nous n'avons aucune précision sur la date de diffusion. Mais, on a un synopsis officiel de la série, qui est le suivant. Située dans la ville fictive d'Ankh-Morpork, où le crime a été légalisé, The Watch est un drame anarchique unique en son genre. La série se concentre sur un groupe de flics inadaptés alors qu'ils se rebellent pour sauver leur ville corrompue. The Watch est une série inclusive qui mélange les genres et s'inspire du légendaire sous-ensemble City Watch des romans Discworld de Terry Pratchett et de ses nombreux personnages emblématiques. Mes espoirs et points positifs. Tout projet adapté de Terry Pratchett a le potentiel d'être extrêmement original et unique. La BBC nous a souvent prouvé qu'il savait faire des séries de genre, que ce soit de la fantasy ou de la SF, et je trouve ça rassurant que l'équipe créative derrière le projet soit principalement anglaise et non américaine. Ça me semble approprié pour mieux cerner l'humour absurde et très anglais de Pratchett. Le synopsis est intriguant, et j'aime les histoires qui se centrent sur un groupe, une équipe. Donc je suis globalement partante. Mes craintes et points négatifs. Adapter les Annales du Disque-Monde est une sacrée tâche. Et les possibilités que le résultat soit raté me semblent élevées. La BBC a prouvé, avec l'adaptation très sympa de Good Omens, qu'ils étaient capables d'adapter du Pratchett et Gaiman. Mais ils avaient aussi le soutien, notamment financier, d'Amazon Prime à l'époque. Ce n'est pas le cas ici, les budgets de la BBC seuls peuvent être parfois un peu bas. J'espère aussi qu'ils assumeront vraiment les éléments fantastiques. Comme le grand public est plus habitué à la science-fiction, il serait facile de pencher plus de ce côté et de laisser un peu à part la fantasy. Ce qui serait fort dommage. Sur ce projet pour l'instant, je suis curieuse, mais j'ai l'impression que ça pourrait facilement partir d'un côté ou de l'autre. Shadow and Bones, une série pour Netflix. Ce qu'on sait. Shadow and Bones est une série adaptant les livres de Leigh Bardugo, Les Orphelins du Royaume, Six of Crow et l'univers de Grisha en général. Le tournage de la saison 1 a commencé en octobre 2019 et s'est terminé en février 2020, juste à temps. La série est donc actuellement en post-production. Sa sortie est prévue pour fin 2020, mais nous n'avons pas de date précise pour le moment. Le synopsis officiel de la série est le suivant. Dans un monde divisé par une barrière d'obscurité perpétuelle,
où des créatures surnaturelles se régalent de chair humaine, une jeune soldat découvre un pouvoir qui pourrait enfin unir son pays. Alors qu'elle s'efforce de le maîtriser, des forces dangereuses complotent contre elle. Les voyous, les voleurs, les assassins et les saints sont en guerre, et il faudra plus que de la magie pour survivre. Le casting a été annoncé et regroupe principalement de jeunes nouveaux talents, et le nom le plus connu sur la liste est Ben Barnes. Un habitué des séries de genre, on l'a notamment vu dans les films Narnia, dans la série Punisher ou encore Westworld. La série est showrunnée, produite et écrite majoritairement par Eric Heisserer, qu'on avait notamment retrouvé derrière les films Bird Box et Arrival. Mes espoirs et points positifs. Je n'ai pas encore lu Julie Bardugo, mais je sais qu'elle est très appréciée, notamment le roman Six of Crows. Il est d'ailleurs dans ma pile à lire car j'aime beaucoup l'idée d'une histoire de braquage dans un univers de fantasy. Ça ne s'est pas beaucoup fait et je suis vraiment curieuse. Les Orphelins du Royaume, lui, me paraît un peu plus classique. L'équipe derrière ce projet d'adaptation me semble très solide. Arrival est l'un de mes films favoris de ces dernières années et le showrunner de cette série l'a écrit et produit. Ça lui donne plein de bons points. Le synopsis de la série est plutôt vague, mais j'aime l'idée qu'on suive un soldat ou une soldat et non un général ou une princesse. Donc je suis plutôt curieuse. Mes craintes et points négatifs. C'est des adolescents. Ou des jeunes adultes. Je sais que c'est pas un bon argument, mais à chaque fois que les personnages principaux ont entre 15 et 25 ans, tous beaux comme des dieux, j'ai une alarme qui sonne dans mon cerveau. C'est pas du tout rationnel, il existe d'excellents films et séries avec des jeunes protagonistes, c'est juste un de mes biais. Je crains qu'on soit ultra focalisé sur les romances et que les personnages manquent de profondeur. Encore une fois, je n'ai pas lu les livres, donc cette crainte n'est basée sur rien en fait. Mais j'essaye d'être honnête avec vous. Je pense que je vais attendre de voir une bande-annonce pour me faire un avis plus précis, honnêtement. Petit Vampire, un film de Johannes Farr. Ce qu'on sait. Petit Vampire est un film d'animation. Le réalisateur et dessinateur Johannes Farr adapte sa propre bande dessinée au cinéma. Le film doit sortir le 21 octobre 2020. Pas de bande-annonce encore disponible, mais j'imagine que ça ne tardera pas. Le synopsis officiel est plutôt long, mais voici la version résumée. Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres. Mais il s'ennuie terriblement. Ça fait maintenant 300 ans qu'il a 10 ans. Accompagné de Fantomat, son fidèle bulldog, il s'échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d'autres enfants. On retrouve au casting voix des acteurs tels que Jean-Paul Rouve, Camille Cotin ou encore Alex Lutz. Une seule image est pour le moment disponible, même si de nombreuses critiques ont eu l'occasion de voir des extraits du film à l'occasion du festival d'Annecy. C'est un film destiné à un public jeunesse et familial, comme l'a pu être la BD et la série d'animation du même nom. Mes espoirs et points positifs. Johannes Farr est un habitué de la fantasy. On a pu le voir avec des bandes dessinées comme Troll, Donjon ou encore Merlin. Et il a déjà adapté ses BD au cinéma, Le Chat du Rabbin en 2011. Et il a réalisé un film que j'aime beaucoup, qui est plein d'intelligence, qui est Gainsbourg, vie héroïque. Je lui fais donc plutôt confiance. On a eu des premiers retours des festivals et ils sont tous très positifs. Tous les signaux nous indiquent qu'on devrait avoir un beau film agréable à regarder. On a peu de projets de fantasy en France, même dans l'animation, alors dès que quelqu'un s'y lance, il gagne forcément des bons points de ma part. Mes craintes et points négatifs. La chose la plus compliquée quand on fait un film d'animation, c'est de trouver cette solution magique que semblent avoir principalement Pixar et Ghibli, qui est de faire des films qui parlent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Le synopsis promet une histoire parfaite pour un public jeune, j'espère juste y trouver des éléments pour moi. Avatar, le dernier maître de l'air, adapté en série live-action. Ce qu'on sait. Ok, je vais vous avouer que c'est encore un de ces projets où on ne sait quasiment rien pour le moment, mais je ne peux pas résister à l'opportunité de parler d'Avatar. Donc on parle ici d'une adaptation de la série d'animation Avatar, le dernier maître de l'air. Et vous l'aurez compris, j'aime cette série. C'est un bijou, un petit chef-d'œuvre unique en son genre, un modèle pour toutes les séries d'animation qui font de la fantasy. Je l'adore. En septembre 2018, Netflix a annoncé qu'Avatar serait réimaginé en série live-action et que la production devrait commencer en 2019. Les créateurs et scénaristes de la série originale, Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko, sont engagés pour gérer cette adaptation. Ils ont aussi recruté le compositeur de la série d'animation, Jeremy Zuckerman, pour faire une nouvelle bande originale.
Quand l'annonce a été faite, un artwork a été mis en ligne, c'est la seule image officielle qu'on a pour le moment. Les créateurs de la série ont promis une série culturellement adaptée avec un casting non whitewashed. Ils ont aussi teasé que la série serait la chance d'une vie de construire à partir du super travail fait sur la série d'animation originale et d'aller encore plus loin dans l'histoire, les personnages, l'action et la création de l'univers. Tout cela semblait très prometteur, malheureusement la série a pris du retard et aucun tournage n'a commencé en 2019. D'ailleurs, les infos sur le projet se sont fortement taries. Pendant les années 2019 et 2020, Di Martino et Konietzko ont communiqué à plusieurs reprises sur leurs réseaux sociaux pour confirmer qu'ils bossaient toujours sur Avatar, affirmant notamment que l'annonce de 2018 avait été faite très tôt dans le développement du projet et qu'il y avait encore énormément de travail à faire. Les rumeurs veulent que le casting et tournage commencent en 2020. Mais ce sont exactement ça, des rumeurs, et vu la situation actuelle, personne ne sait plus rien. Plusieurs acteurs qui étaient impliqués dans les voix anglophones de la série d'origine seraient en discussion pour apparaître d'une façon ou d'une autre dans ce nouveau projet, notamment la voix de Zuko, l'acteur Dante Basco, grand défendeur de la série. Et c'est malheureusement tout ce qu'on sait pour le moment. Mes espoirs et points positifs. J'adore cet univers et ses personnages. L'idée de les revoir, possiblement d'avoir de nouvelles aventures avec eux, me réjouit. Savoir qu'ils ont engagé une partie de l'équipe derrière la série d'origine est très rassurant. On ne sait pas assez de choses pour pouvoir vraiment se positionner, mais ça pourrait être magique. Vraiment. Mes craintes et points négatifs. On le sait, hein. À quoi ça pourrait ressembler, si c'est raté. On le sait parce qu'il y a eu une première tentative. Il y a eu une tentative d'adaptation en film en 2010. Et honnêtement, ça a été tragique. On n'en parle pas, on essaye d'oublier. Mais oui, on sait que ça peut être mauvais. En dehors de ce mauvais exemple, il y a aussi quelques craintes supplémentaires. Le casting principal sera constitué surtout d'enfants, ce qui est difficile à caster correctement. Je m'interroge aussi sur la représentation live de certains éléments de magie de façon réaliste. Je m'explique. Avatar met en scène la manipulation des éléments, avec entre autres des gens qui manipulent la Terre. Dans la série d'animation, quand des personnages manipulent la Terre, ils s'envoient d'énormes cailloux à la figure notamment. Ce qui résulte généralement que la personne d'en face soit assommée. Avec des acteurs live et un contexte réaliste, je me demande comment ils vont faire pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a des morts partout. Je trouve aussi que les personnages principaux sont très jeunes, entre 12 et 15 ans. Ce qui, encore une fois, passe assez bien dans l'animation, mais en live, je ne sais pas. Personnellement, je donnerais 2 ou 3 ans de plus à tous les persos enfants. En gros, vivement qu'on en sache plus pour se faire un avis précis. Une série, La quête de l'oiseau du temps. Ce qu'on sait. La célèbre bande dessinée de Serge Letendre et Régis Loisel, La quête de l'oiseau du temps, doit être prochainement adaptée en série télé. En mai 2019, il a été annoncé que le réalisateur danois oscarisé Anders Walter va transposer les aventures de Bélis et Bragon sur le petit écran. Anders Walter est connu pour avoir réalisé Chasseuse de géants et a gagné un Oscar pour l'un de ses courts-métrages. Il a déclaré sur le sujet : « La quête de l'oiseau du temps est une épopée lue avec une tournure émotionnelle qui vous brisera le cœur. Un véritable joyau, plein d'aventures, de folie et de chaos. » Ok, celui-là, c'est sans doute celui sur lequel on a le moins d'informations. Mais je n'en ai pas entendu beaucoup parler et je me suis dit qu'il était intéressant de le partager pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer. Pas assez d'infos pour des points positifs ou négatifs, je suis juste curieuse de voir ce projet. The Wheel of Time, une série Amazon Prime. Ce qu'on sait. C'est une adaptation en série de la saga La Roue du Temps de Robert Jordan. Si vous voulez en savoir plus sur ces livres, je vous conseille de jeter un œil à ma critique sans spoiler des 5 premiers tomes. Le lien est en description. On sait pas mal de choses sur ce projet. La série sera showrunnée par Rafe Judkins, un scénariste et producteur ayant travaillé sur des séries comme Chuck, Agent of S.H.I.E.L.D. ou encore Hemlock Groves. D'après ses propres dires, il est un grand fan des livres de Jordan. Le casting quasi au grand complet a maintenant été annoncé. Le nom le plus connu de la liste est Rosamund Pike, une très grande actrice de cinéma. Le tournage de la série a commencé en septembre 2019. Il a été interrompu par le confinement au printemps 2020. Cependant, il semblerait que le tournage de la saison 1 était bien avancé avant son interruption. Cette saison devrait avoir 8 épisodes, et la rumeur veut que les 6 premiers soient dans la boîte,
il n'en resterait que 2 à tourner. Le nom des 6 premiers épisodes ont même été confirmés par le showrunner lui-même. Amazon a diffusé une courte vidéo de la première lecture de scénario faite par le casting, ainsi que quelques photos de tournage. Il a aussi été confirmé que les scénaristes étaient en train de travailler sur la saison 2, même si celle-ci n'a pas encore été officialisée. On a aussi appris que les scénaristes ont changé certains éléments du roman. C'est une évidence, me direz-vous, pour une adaptation, mais plus précisément, la présence d'un personnage en particulier, Logain, a été fortement amplifiée dès le début de l'histoire. Si vous avez lu les livres, ça devrait vous informer. Sinon, je ne dirai rien de plus. Spoiler. Des gens comme Harriet McDougall, la veuve de Robert Jordan, ou encore Brandon Sanderson, qui a finalisé l'écriture des derniers romans, sont consultés régulièrement afin de rester fidèles à l'esprit des livres. Sanderson aurait notamment lu tous les scripts et donné des notes. Le compositeur pour la série sera David Buckley, qu'on connaît pour avoir fait les musiques de Evil, The Good Fight, Jason Bourne, ou encore des jeux vidéo Batman Arkham Knight ou Call of Duty Ghost. Nous n'avons pas de date de lancement pour le moment, mais 2021 semble probable. Mes espoirs et points positifs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment confiance en ce projet. Je crois que c'est la communication qu'il y a autour, je la trouve positive et encourageante. J'aime le casting et l'équipe derrière les caméras. Avoir des gens comme Brandon Sanderson qui ont vu des bouts de tournage et lu les scénarios est positif et rassurant. J'ai l'impression aussi qu'Amazon met les moyens et le temps nécessaires pour que la série ait de la gueule. Ils ont besoin de prouver qu'ils sont capables d'adapter une grande série épique comme celle-ci avant d'attaquer Le Seigneur des Anneaux. En gros, je trouve que tous les signaux qu'on a eus sur ce projet jusque-là sont verts. Mes craintes et points négatifs. Ils adaptent 15 livres, de 1000 pages chacun, qui a entre autres 2782 différents personnages nommés. Et le mot épique est tout à fait approprié pour définir cette histoire. Épique et large, comme la tâche qui attend les scénaristes pour faire une adaptation cohérente. Honnêtement, ça doit être un vrai casse-tête. On a vu la high fantasy sur le petit écran et, à une exception près, c'est souvent assez médiocre, par manque de moyens, par manque de sérieux ou de considération pour l'œuvre originale. Je ne suis plus surprise quand je suis déçue, malheureusement. Comme pour Shadow and Bones, les Shadows en personnages principaux, j'ai des signaux d'alarme. Je connais mieux l'œuvre de base, donc je m'inquiète un peu moins. Mais quand même. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. On est arrivé à la fin de cette première partie. Alors, est-ce que vous aussi vous attendez certains de ces projets avec impatience ? Avec crainte ? On se retrouve très bientôt pour la suite et fin de cette liste, avec quelques très gros morceaux. En attendant, n'hésitez pas à discuter dans les commentaires. Merci et à bientôt!